Salut les makers, CrazyDoob. Après de nombreux réglages approximatifs sur les différentes machines CO2 que j'ai eu entre les mains, donc une K40 pour moi ainsi que celle de mon ami Crazy Shop, j'ai enfin à peu près compris le principe, le fonctionnement d'un réglage correct, d'un alignement de miroir correct sur une machine CO2. Je vous présente ça sur la machine 4060, donc le laser de la honte, sur lequel j'ai déjà installé un Ruida 6445 et remplacé le tube CO2. Première étape, ça va consister à ajuster le tube par rapport au premier miroir. Donc normalement vous devez avoir une petite mire avant le miroir. En fait, hein, le faisceau va passer dans une espèce de petite lunette. Donc cette lunette, elle va être utile pour s'assurer que le faisceau passe bien au centre de celui-ci, en fait, tout simplement, et que ça va bien arriver au milieu du miroir. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il faut également s'assurer que le faisceau passe bien à 90 degrés par rapport à cette petite lunette. Donc c'est très compliqué. Voilà de base parce que en général l'alignement du tube est assez limité. Donc dans un premier temps on s'assure que le tube soit visuellement droit par rapport au châssis, que le support miroir soit positionné de manière aussi droite par rapport au châssis, ou après vous pouvez tracer dans le fond de votre machine. Enfin, en tout cas, trouver un bon compromis. Mais ce qu'il faut surtout, voilà, ce qui est vraiment extrêmement important, c'est que le petit laser, en fait, enfin le faisceau laser, le petit laser, le faisceau passe bien au centre de cette petite lunette. Seconde étape, première partie, donc le réglage de l'alignement du premier miroir vers le second miroir, c'est-à-dire en gros le miroir dans lequel vient taper directement le tube vers le miroir suivant. Donc en général c'est le miroir qui est fixe sur le chariot Y, donc à gauche. Donc j'ai représenté à chaque fois position éloignée, position proche. Voilà, donc là le défaut qu'on va avoir c'est d'avoir un faisceau qui en position près, position loin ne tape pas au même endroit. Donc dans un premier temps on va pas chercher à tout prix à aligner le faisceau au centre du miroir. On s'en fout pour le moment, le seul but en fait ici c'est que en position éloignée ou en position rapprochée, on est bien le faisceau qui tape au même endroit. On viendra faire l'alignement au bas juste après. On va voir ensuite la seconde étape, comme je vous disais. Une fois que notre faisceau tape à un certain endroit, donc c'était bon juste avant, ça ne l'est plus puisque maintenant on va faire l'ajustement. Vous allez voir en fait que sur le second miroir, vous avez des petites vis qui permettent de démonter, enfin de desserrer et de déplacer du coup le miroir verticalement et horizontalement. Donc du coup pour aligner le miroir au faisceau et non pas aligner le faisceau au miroir. C'est-à-dire que le premier miroir, on n'y touche plus. On a un faisceau qui tape bien droit. On vient juste s'assurer maintenant que ce faisceau tape au centre du miroir. Étape 3, première partie, donc l'alignement du second miroir, donc celui qui est fixe sur Y, vers la tête directement. Donc on va appliquer exactement le même principe, hein. On a ici un faisceau qui ne tape pas au même endroit où je dis tape, hein. Voilà le mot, et voilà, le point d'impact n'est pas le même en position éloignée et en position proche. Donc on va d'abord s'assurer que notre faisceau finisse bien sa course systématiquement au même endroit. Une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, avec les vis de réglage de la tête laser, on va venir aligner la fenêtre d'entrée du faisceau, en fait, hein, dans la tête, avec le point d'entrée. Dernière étape, et pas des moindres, il est possible que vous n'ayez plus de sortie laser, c'est tout à fait possible, hein. Vous avez un schéma qui vous explique pourquoi, en fonction de l'endroit où le faisceau vient taper. Si c'est le cas, vous voyez que vous pouvez déjà jouer un petit peu avec l'orientation de la tête, hein, tout simplement, jusqu'à obtenir au moins un point d'impact. Pour ce qui est de l'alignement définitif, on va le faire dans l'étape 4.2, donc qui est ici. Donc on va venir placer une pièce, un morceau de bois, peu importe, enfin quelque chose qui résiste quand même à plutôt un morceau de bois, c'est plutôt pas mal. On va le régler à hauteur de focus, donc en général on va être à 50,8 mm par rapport à la lentille. Après ça dépendra de votre lentille forcément, puisque c'est la lentille qui définira la longueur focale. Donc on va faire un petit point de frappe, donc avec le bouton pulse, on envoie une pulsation donc pour avoir un point le plus petit possible. Ensuite, on va
déplacer notre plateau, descendre le plateau en fait d'une centaine de millimètres, hein, je l'ai noté ici, donc 10 cm, et appuyer un petit peu plus longuement sur le bouton pulse, hein, puisque forcément le laser étant défocalisé, bah, on aura une efficacité moindre. Et du coup, le but, ça va être de s'arranger pour que le point d'impact proche, donc on avait fait au départ, soit aligné avec le point d'impact éloigné. Donc on voit, hein, qu'on est deux ronds concentriques en gros. Donc il faut jouer sur les petites vis du miroir cette fois-ci. Il est possible aussi que si votre machine est mal conçue comme la mienne, vous deviez ajouter des petites rondelles. C'est ce qui a dû m'arriver. En fait, on a une petite équerre qui est montée sur un palier à billes. En gros, voilà un petit montage qui permet, voilà, ouais, de poser la tête laser sur le petit chariot. Sauf que bah, c'est bricolé avec deux bouts de ferraille et percé à la perceuse à colonne sans grande précision. Et il est possible du coup que malgré les réglages sur les vis, vous vous retrouviez avec un rond décentré. Voilà, donc le réglage est terminé. Donc on peut faire un petit test. C'est mieux positionné pour qu'on voit bien la pulse. Hop. Et on voit l'impact qui est parfaitement droit. Ça va vous permettre de le faire. Voilà qui conclut ce tuto réglage de l'alignement des miroirs d'un laser CO2. Donc j'ai sans doute encore oublié des petits détails, peut-être commis certaines petites fautes. Toujours est-il que pour la première fois, j'ai une machine laser CO2 qui est parfaitement réglée. J'ai des découpes super droites. Voilà, pour le moment, rien à déclarer si je puis dire. Je prépare deux fichiers, sans doute des PDF qui seront liés en bas de la vidéo, donc avec le guide, les plans, etc. Et puis les explications écrites. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.